Bien, voilà, nous voici sur une feuille de calcul Excel. Ici, nous allons encoder l'application que nous avons utilisée dans la précédente vidéo. Et nous allons voir comment utiliser des fonctions, des formules tout à fait simples pour faire de l'interpolation. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons prendre 2 ou 3 autres applications en prenant des tableaux et des chiffres déjà calculés pour vérifier nos formules. Ok, on y va. Je vous affiche à droite l'application qui va nous servir d'exemple ici. Nous avons dit 4 nous donne 2. 10 nous donnera quelle valeur? Cette case, je préfère la peindre. Ok. Et puis 12 va nous donner 6. Les valeurs encodées, insérées, je vais les peindre complètement. Ok, là c'est l'exemple. Nous avons 4 qui nous donne 2. 10 nous donnera quelle valeur, sachant que 12 nous donne 6. La procédure sera faite sur quelques lignes ici. Nous allons aussi donner une coloration. Une coloration à ces lignes carrément. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ok. Nous avons fait ceci. Voici ce que nous avions fait dans la précédente vidéo. Pour procéder, on fera ceci. 10 moins 4 nous donne 6. De l'autre côté, la valeur recherchée ici, nous l'avons remplacée désignée par x. Ici, on ne va pas écrire x pour éviter des liaisons. Donc, nous avons fait 6, 10 moins 4. Ici, nous ferons x moins 2, qui nous donne directement moins 2. Bien, on évolue. Puis, nous allons faire 12 moins 10. 12 moins 10. Ça nous donne 2. Et puis, de l'autre côté, on fait 6 moins x. Moins x. On ne va pas noter x. D'où nous aurons directement 6. On évolue encore. On doit maintenant mettre nos formules. Soyez très attentifs sur cette partie. Nous avons procédé par classement. Ok, nous allons prendre 6. Nous allons procéder par classement comme ça. Ok, 6 multiplié par 6. On supprime directement le signe moins. Fait 2 multiplié par 2. Voilà. Ceci nous donne 40. Comme nous l'avions trouvé précédemment. Ok. Et de l'autre côté, on fait 6 plus 2. La partie qui a le terme en x. Voilà, ça me donne 8. Et que vaut la réponse là? Nous prendrons 40 divisé par 8, on trouve 5. Bien, c'est la valeur recherchée. Nous allons vérifier nos formules ici avec plusieurs tableaux, 2 ou 3 tableaux. C'est trop simple, comme vous l'avez vu. Sur 3 lignes, nous pouvons trouver la réponse. Les lignes ici, nous avons dit que ces lignes sont grisées parce que ce sont des formules. On peut aussi griser un peu
les chiffres ici. Bon, on les laisse carrément en noir. Donc la valeur qu'on recherche, elle va s'afficher ici. Voilà. J'affiche un tableau. Ce tableau, c'est le tableau de section, c'est un tableau de section nominale des barres. Avec ce tableau, nous pourrons directement trouver les valeurs qui sont dans ces tableaux en utilisant cette interpolation. On prend pour le diamètre des 6 mm. Pour un diamètre de 6 mm, une barre nous donne une section de 0,28. Deux barres nous donnent une section de 0,57. Nous allons encoder une barre 0,28, 5 barres 1,41. Et puis nous allons vérifier progressivement la valeur de 4, 3 barres et autres là. On y va. On revient ici. Une barre nous donne 0,28. Barre 0,28. On prend 5 barres qui nous donnent 1,41. 1,41. Qu'il nous donne 2 barres. 2 barres nous donnent 0,56. 25. Ici 0,57. On peut aligner les nombres. Voilà. On ajuste le nombre. Les chiffres après virgule. Nous avons 0,56. Ok. Pour 3 barres, nous avons 0,85. C'est ce qui est dans le tableau. On évolue, on peut prendre même une valeur hors l'intervalle. C'est par exemple 6 barres. Pour 6 barres, nous avons 1,69. Ici, on a arrondi à 1,7. Voilà. Vous voyez la puissance de ces tableaux. On peut travailler avec des valeurs internes ou alors avec des valeurs externes. On peut encore vérifier. Je peux copier ceci. Copier. Je peux coller. On va coller là. Nous allons vérifier avec un tableau des IPN. On va prendre un IPN 100. Puis un IPN 180. Ici, nous avons un tableau qui nous donne les caractéristiques dimensionnelles des profilés des barres. Ok. Comme nous avons dit, c'est une interpolation linéaire. On ne va pas prendre des chiffres à la 4e puissance ni à la 3e. On prend des chiffres ici comme le rayon des gyrations qui a une valeur carrément en mètres ou en centimètres. C'est une progression linéaire. On prend un IPN 100 qui nous donne un rayon de gyration de 4,01, un IPN 180 qui nous donne un rayon de gyration de 7,2. Et puis nous allons vérifier pour un IPN 140 et 120 pour voir si nous aurons des valeurs indiquées ici. Ok, on y va. Un IPN 100 nous donne un rayon de gyration de 4,01. Un IPN 180 nous donne un rayon de gyration de 7,2. 7,2. Quelle est la valeur d'un IPN de 140?
140 nous donne 5,61. Très bien. On vérifie pour 160. 160 nous donne une valeur de 6,4. Très bien. On peut vérifier pour une valeur extra. En dehors de cet intervalle, on prend un IPN 220. 220 nous donne un rayon de 8,8. 8,8. Très bien. Les tableaux marchent en interne et en externe. Ok, on prend une dernière application. C'est sur un calcul de marge. Pour le calcul des marges, ici nous avons le prix des ventes, un pourcentage. Un prix des ventes et le pourcentage du coût de revient ou la majoration au coût de revient. On prend pour... Ici, on vérifie, on prend 2%. 2% donne une majoration de 2,05. Et 4% donne une majoration de 4,2. Qui est la valeur de 3%. 3% donne une majoration de 3,13. Ok, 3,1, c'est bon. Et on peut vérifier pour 5% aussi. 5% nous donne quelle majoration? 5% donne une majoration de 2,28. En arrondissant, nous aurons 5,28. En arrondissant, nous aurons 5,3. Bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Nous les lirons avec plaisir. À très bientôt.